Bon. 20 minutes. Il reste 20 minutes. Très bien. Bon. Alors, maintenant, on va aborder le troisième point qui est la communication avec les autres, mais dans les organisations. Moi. Dans les organisations. Donc là, on n'est plus dans la relation, on va dire, one-to-one, on est dans une relation qui est genre réunion, genre meeting comme celui-ci, où il y a pratiquement ancré dans notre inconscient collectif une façon de procéder. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est bien de répéter. On dit souvent qu'il faut répéter les choses 3 fois pour que ça rentre. On a des automatismes qui se sont mis en place dans le genre, on travaille, donc c'est sérieux, on fait une réunion, donc c'est toujours les mêmes qui parlent, on fait une conférence, on met les gens dans une salle de conférence, donc en fait, il n'y a que l'intervenant qui parle, tout le monde se tait, vous voyez. Ou alors, quand on leur dit poser des questions, les gens ils sont incapables de poser des questions parce qu'ils sont en train de digérer ce qui vient de se passer. Généralement, on nous a donné tellement d'informations qu'on ne sait plus quoi faire avec. Donc c'est pas qu'on y met du mauvais esprit, c'est simplement que on est rempli, quoi. Et donc il faut... Alors après les gens disent, mais je comprends pas, les gens ne posent pas de questions. Mais c'est totalement naturel. Hein. Bon, alors, sur les organisations, déjà, un petit point sur la communication avec les autres dans les organisations, c'est par exemple les meetings. Donc là, on continue dans la communication dans tous ces états. Une réunion, généralement, je ne sais pas si on vous l'a déjà montré, mais dans une réunion, on peut considérer qu'il y a 2 cercles. Il y a le cercle intérieur, avec des gens, et le cercle extérieur, avec d'autres gens. Je ne sais pas si vous voyez assez gros, mais enfin je vous ai fait des petits smileys qui smile à l'intérieur et des smileys qui ne smile pas à l'extérieur. Pourquoi? Parce que dans le cercle intérieur, vous avez des gens qui ont soit la personnalité, soit l'autorité, soit l'ancienneté, enfin peu importe, qui sont en mesure de s'exprimer à volonté. Et vous avez dans le cercle extérieur d'autres personnes qui ont aussi des idées très intéressantes, mais qui n'ont pas nécessairement ni la personnalité, ni l'autorité, ni l'ancienneté, ni peu importe, enfin, qui restent à l'extérieur du cercle. Et puis on vous dit, on va faire une réunion, ça va durer 3 quarts d'heure. Et en fait, on se rend compte qu'au bout des 3 quarts d'heure, c'est généralement que les gens, justement, du cercle intérieur qui ont parlé, mais en plus, les gens du cercle extérieur, eux, ils n'ont rien pu dire. Donc ils n'ont pas pu partager, ils étaient là un petit peu spectateurs, pas très drôle, pas très efficace non plus en termes de temps de cerveau. Et généralement, mais vous le savez tous, je veux dire, on le sait tous, les points importants, ils sont abordés genre 5 minutes avant la fin, la plupart du temps, parce qu'on avait d'autres choses à voir, il fallait déblayer. Alors, la conversation, elle se termine malheureusement dans les couloirs. Heureusement, il y a des machines à café, ça c'est excellent, parce que c'est vraiment les endroits, on va y revenir, les endroits où les conversations intéressantes se passent très souvent. On va y revenir tout à l'heure. Et ça, il faut arrêter avec ça. Mais simplement, on a l'habitude de faire ça depuis des siècles. Donc c'est normal, c'est encore une fois dans les murs dont je parlais tout à l'heure qu'on ne voit pas, ce sont les automatismes. Et ça, il faut arrêter avec ça. Bon, juste pour vous donner 1 ou 2 recettes, parce que moi, je vais vous donner beaucoup moins de recettes que mes collègues qui vont venir après moi. Mais déjà, vous pouvez commencer une réunion, plutôt que de dire le thème, vous allez poser une question. Poser une question, ça c'est excellent parce que les gens ils vont avoir envie de répondre. Sinon le thème ils vont partir un petit peu dans tous les sens. Vous allez voir, ça fait une grande différence. Hein? Ensuite, plutôt que de parler dans une réunion, vous commencez par le silence. Et le silence, ça permet de réfléchir. Les introvertis, ils ont le temps d'aller chercher l'info. Les extravertis ont le temps de se calmer et peut-être d'aller chercher quelque chose d'un peu plus intéressant que ce qu'ils allaient dire au premier coup.
je suis moi-même, j'espère que vous l'avez deviné, je suis moi-même un peu extraverti, et je sais très bien qu'il faut faire très attention à ça. Hein. Donc vous commencez par une optique personnelle. Ensuite, si vous êtes à un meeting où vous avez, je sais pas, une douzaine de personnes, c'est pas facile de parler devant du monde. Hein. Justement, l'autre jour, j'étais à Turin la semaine dernière pour faire un Pecha Kucha. Et ben, dans la conversation qui a suivi le Pecha Kucha, dans la conversation qui a suivi la Pecha Kucha, les gens disaient qu'ils avaient beaucoup plus peur de faire une présentation en public que de faire une Pecha Kucha. Le problème de la technologie, c'est pas ça. Le problème, c'est de se dire, je vais parler à plein de monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour avoir une réunion efficace? Eh bien, on parle en paire. Parler à deux. Parce que si je parle avec vous, monsieur, bon, on sera dans un coin, on peut échanger des idées, je pourrais prendre plus de risques que de dire une grosse bêtise devant tout le monde, et là, tout le monde va faire « Ah, ce type-là est nul ». Vous voyez, il y en a certains d'entre nous qui ont beaucoup de mal avec ça. Bon. Et à ce moment-là, nous deux, on peut aussi enrichir nos idées, vous voyez, c'est-à-dire que je peux dire « Ah ouais, elle est super, votre idée ». Puis la mienne n'est pas mal non plus, mais si on les met ensemble, on peut trouver une troisième idée, vous voyez, donc le dialogue, dialogue à deux, dia, ça veut dire en travers, en croisant nos informations, on peut avoir des idées meilleures, et puis après, eh ben, on les explique, voilà. Ça, un processus comme ça, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure. Bon. Mais, je vous parie tout ce que vous voulez, non, je rigole, je vous parie tout ce que vous voulez que le prochain meeting important que vous allez faire, si quelqu'un dit « Ah bah ouais, on pourrait peut-être faire une technique comme ça, où on fait un OPE, donc optique personnelle, on se met en paire, et puis après on explique aux autres, puis ensuite on clôt le truc. » Il y en a la moitié, si c'est pas les trois quarts, qui vont dire « Ah non, non, c'est sérieux, il faut qu'on fasse une vraie réunion. » Et donc là, tout le monde va être en train de dire « Ah non, il faut vraiment... » En réalité, ce qu'on est en train de dire, il faut vraiment continuer à se tirer des balles dans les pieds. Mais alors justement, en parlant de balles dans les pieds, un meeting, ou justement un Pecha Kucha comme vous allez voir tout à l'heure, ou un système de prise de notes différent. Bon, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, vous êtes pas loin d'une centaine, on dirait. Hein, je ne sais pas compter. Bon, mettons qu'on soit une centaine. Mettons que en fait je décide de continuer ma présentation en vous racontant des choses totalement inutiles, 1 heure de plus. 100 fois 1 heure, c'est 100 heures de vie humaine qui sont perdues pour toujours, qui sont complètement gaspillées à faire des trucs complètement nuls. Et c'est le prix qu'on est prêt à payer en permanence. Et ça, c'est une grosse difficulté, parce que ici, ça nous coupe de nous-mêmes. Donc vous voyez, à partir du moment où on commence à avoir des comportements qui n'ont pas de sens dans les organisations, on se coupe du sens chez nous-mêmes, du coup on se coupe de la motivation, et du coup la communication avec les autres est altérée. Et là, ça devient un cycle qui s'entretient. Il faut faire très attention à ça. Il y a une étude qui a été publiée il y a 5-6 ans, pendant 2-3 années de suite. C'était Gallup à l'époque, ça a changé de nom maintenant, enfin, c'est devenu Nelson Sofra, je crois. Sur les cadres en Île-de-France, il y en avait 4% qui étaient activement pour leur organisation, pour leur entreprise. Il y en avait 20% qui étaient activement contre leur entreprise, et le reste, ils n'en avaient rien à faire. Ils se sont dit, c'est quand même terrible ça. Hein. Alors ils ont regardé d'un peu plus près. Bon, les chiffres varient suivant les pays. Il y a des pays, c'est plutôt l'inverse. Hein. Mais en France, c'était le cas, donc, il y a 5-6 ans en Île-de-France. Donc, ils ont regardé les chiffres de plus près, ils se sont rendus compte que ceux qui étaient activement pour l'entreprise, c'était ceux qui venaient de la rejoindre, et qui disaient « Waouh, on va faire marcher les choses, on va faire bouger, on va faire que les choses se passent. » Et puis bon, comme il ne se passait rien, à cause de ce que je viens de décrire, par exemple, hein, c'est juste une petite facette, et bien à l'arrivée, les gens disent « Ah bah puisque c'est comme ça, ils m'ont fait du mal, je vais leur faire du mal. » Vous voyez ? Rétribution.